Bonjour, j'aime beaucoup ce texte tiré de l'évangile de Jean au chapitre 15, dans lequel Jésus dit à ses disciples « Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Oui, mes amis, j'aime cette déclaration de Jésus, car le mot joie est un mot qui me semble très opportun pour notre temps. Et quand on regarde notre monde, le tableau, n'est-ce pas, est plutôt sombre. Souvent les choses nous sont présentées de manière mortifère. On parle de mort de la planète, de l'Église, de tel ou tel acquis démocratique ou social, et il y aurait tant à dire sur ce qui est laborieux, c'est vrai, compliqué à vivre et inquiétant. Mais trop souvent, nous en restons au fait que nous savons ce qui ne va pas. Et la liste des difficultés nous plonge dans une forme de glissade dont nous ne voyons pas l'issue, et cela crée de la lassitude, du découragement, voire pour certains du désespoir. Pourtant, que de promesses, mes amis, dans la Bible, des promesses pleines d'espérance. Ici, par exemple, je pense à cette promesse de Jésus, « Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Mais, demanderont certains, quel sens peut-on donc donner à l'espérance dans un monde qui souffre et qui crie? Oui, ce qui est tragique dans l'histoire de l'humanité, c'est cette blessure de la violence et la manière dont nous glissons très vite de la vie pacifique à la barbarie. Une succession de guerres fait rage et des actes barbares sont régulièrement commis. Alors, comment s'en sortir? Ou bien l'on tombe dans le fatalisme, ce qui est une manière de se soumettre à la violence, et l'avenir est tristesse. Ou bien, dans cette situation si douloureuse, on choisit quand même de faire confiance aux promesses des Écritures, et puis aussi au langage humain de la diplomatie. Bref, nous n'avons pas beaucoup de choix. Comme disait déjà le philosophe grec Platon, il y a la voie de la force, qui est le propre du monde animal, ou bien celle du dialogue, de la parole, qui est le propre de l'être humain. Oui, dans les pires situations, nous sommes convoqués à poser ce choix de l'humain. Préparer le chemin du Seigneur, prince de la paix, comme Jean-Baptiste le demandait, c'est un texte en général qu'on lit avant Noël. C'est aussi cela. Cela qui nous montre que la joie n'est pas un état émotionnel, euphorique, mais que la joie tient à une vie pacifiée et sereine qui donne la capacité d'avoir un regard apaisé sur la vie et sur les autres. Alors il faut travailler, prier. La joie, en effet, est à la fois une réalité intérieure et une promesse en même temps. La joie absolue, nous la connaîtrons seulement lorsque nous entrerons dans le royaume de Dieu, auprès de lui dans la lumière. Pour l'instant sur terre, nous constatons très vite les impasses, les difficultés et les obstacles. Quand on est chrétien, l'espérance est pourtant pour nous un moteur. Elle exige que nous acceptions de travailler d'abord notre relation avec le Seigneur, pour le laisser grandir en nous, et puis lui remettre toutes choses en lui faisant confiance qu'un monde meilleur est possible, et pour cela, l'appliquer nous-mêmes pour apporter quelque chose de beau et de bon là où Dieu nous a placés et dans la mesure de nos possibilités, bien entendu. L'Évangile exige cet engagement.
que chacun, chacune, selon ses possibilités et ses moyens, fasse sa part. Pour le dire en termes théologiques, en grec, nous vivons un conflit entre le kairos, c'est-à-dire le moment de la grâce, et le chronos, le temps que la mythologie antique grecque figurait sous les traits d'un dieu dévorant ses enfants, le temps qui dévore. Nous sommes, c'est vrai, dévorés par tant de choses. Or, pour nous chrétiens, la lecture de la Bible et la prière sont bel et bien l'occasion de prendre le temps, de vivre le kéros, le moment de la grâce, et de passer de l'agitation à un rythme plus serein. Pour le chrétien, c'est en d'autres mots se reposer, se poser à nouveau, se poser autrement, s'asseoir et méditer pour faire le plein en quelque sorte, en enrichissant notre intériorité humaine et spirituelle, en écoutant la voix de celui qui nous parle au plus intime de nous-mêmes. Et cette écoute attentive, je vous le dis, ne nous disperse pas, mais nous ouvre à l'espérance, et puis, d'autre part, à la fécondité de notre témoignage concret, actif. Et ce témoignage pose à chacun la question de la vie. Oui, qu'attend-on de la vie? Toi, quand tu fais confiance au Seigneur, tu espères. Et quand tu espères, tu vis. Nos rendez-vous avec le Seigneur sont donc vitaux. Les pères latins de l'Église, bien avant nous, disaient en latin « via crucis, via lucis », c'est-à-dire de la croix à la joie. Mes amis, la croix, on la traverse, on ne s'y installe évidemment pas. Jésus est mort crucifié, mais il est ressuscité. C'est le cœur du message chrétien. Ainsi la joie est destinée à devenir un pont, un passage obligatoire pour traverser nos épreuves, nos difficultés, en sachant que l'objectif que le Seigneur veut pour nous, c'est la joie, sa joie partagée avec nous. Alors dans l'épreuve, il faut donc se nourrir de patience et d'espérance, sachant que la mort n'aura pas le dernier mot. Demeurer dans l'amour de Jésus-Christ, c'est le leitmotiv de Jean chapitre 15. Demeurer dans l'amour de Jésus-Christ, c'est recevoir sa joie, fruit de l'Esprit Saint, fruit de cette union intime entre Jésus et son Père. Une joie, admettons-le bien sûr, parfois taillée dans le bois de la croix, pour nous faire vivre de l'espérance, et prononcer avec l'apôtre Paul ces mots bien connus. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Fin de citation. Mes amis, cette joie n'est pas médiocre ni passagère. Elle est complète, parfaite. J'en veux pour preuve que le prophète Sophonie, un petit prophète de l'Ancien Testament, disait « Dieu met en toi sa joie ». C'est-à-dire que la joie qui est en Dieu, la joie qui est au cœur de la Trinité, en déborde jusque dans notre cœur, pourvu que nous restions unis au Seigneur. On peut ressentir la joie que Dieu lui-même éprouve, parce qu'il nous la communique lorsque nous sommes attachés et que nous demeurons unis à lui. On comprend alors que vivre une telle joie n'est pas anodin, et qu'il va falloir certaines conditions pour qu'une chose aussi extraordinaire puisse se faire. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Oui, voilà ce que demande Jésus, qui ajoute « Je vous ai dit cela
afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et puis, mes amis, souvenons-nous aussi des paroles de Jean-Baptiste, en réponse alors à la demande inquiète de ceux qui l'interrogeaient. Que devons-nous faire? Comment se disposer, en d'autres mots, à recevoir la joie divine? Ainsi, quand les gens lui demandent ce qu'il faut faire pour se préparer à recevoir le Seigneur, par 3 fois Jean-Baptiste a répondu de ne pas chercher à avoir plus que le nécessaire, de ne pas chercher sa joie dans la puissance ou dans la richesse. Notre cœur, nous le savons bien, est limité, et les joies de ce monde peuvent le saturer ou bien faire comme une carapace, un blindage qui va précisément empêcher la joie du Seigneur de prendre place en nous, de prendre toute la place. Au contraire, donc, si avec reconnaissance, on se contente du nécessaire, on laisse dans notre cœur une place pour que Dieu vienne y déverser sa joie. Cette joie que Dieu vient déposer en nous est donc déjà complète, entière. Mais elle est aussi appelée à grandir peu à peu, jour après jour. Et mes amis, si on la laisse grandir, elle va prendre de plus en plus d'importance et on constatera alors que, contrairement aux joies humaines qui se concurrencent les unes les autres, la joie de Dieu ne vient pas cesser ou prendre la place de nos joies humaines, mais elle vient leur donner une autre couleur et les faire grandir. Parce que lorsque nous vivons de la joie divine, nous devenons sensibles à ce qui fait la joie de Dieu lui-même. D'où cette exhortation, en conclusion, de l'apôtre Paul en Philippiens 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dans la communion avec lui, en demeurant unis à lui. Je le répète, dit Paul, réjouissez-vous. » Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.